Charles Matin. Sébastien Krebs. Il est 6h13, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. L'invité de Charles Matin. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Bienvenue sur RMC, merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. On voulait vous entendre sur la situation dans le Pas-de-Calais, département que vous connaissez bien. Vous êtes élu, vous êtes conseillère régionale dans les Hauts-de-France. Le Pas-de-Calais qui repasse ce matin en alerte orange, mais où la décrue s'annonce longue et où il y a beaucoup d'interrogations. Xavier Bertrand, qui était sur RMC hier matin, accuse l'État, en clair, de ne pas avoir suffisamment protégé les habitants. Qu'est-ce qui a été raté ? Alors, avant de parler de Xavier Bertrand, je vais adresser un gros mot de soutien à toutes ces personnes qui sont touchées pour la deuxième fois en quelques semaines par les inondations, parce que la décrue est en cours, mais ce qui est la grosse menace en ce moment, c'est le gel. Parce que quand toutes vos fondations sont humides et qu'ils gèlent, quand toutes vos sols sont humides, quand vous êtes maraîcher et qu'ils gèlent, c'est des dommages très importants, et donc je sais dans quelle colère, dans quelle terreur ils vivent, et vraiment tout mon soutien. Pour ce qui est de Xavier Bertrand, il a beau jeu d'accuser l'État. C'est la grande mode en politique, c'est que c'est toujours la faute des autres. Mais je voulais quand même rappeler que la région Hauts-de-France, sa région, est la deuxième région la plus artificialisée de France. Je voulais lui rappeler que quand en 2021, il y a eu une loi qui a été examinée en France pour baisser l'artificialisation des sols, il a fait partie des présidents de région qui se sont battus farouchement contre, qui ont tout fait pour qu'elle soit la moins disante possible, et qui assume d'être un président de région bétonneur. D'ailleurs, son SRADET, vous savez, c'est le schéma d'un peu d'aménagement des territoires, celui qu'il a fait voter et contre lequel nous étions, nous écologistes, a été même sanctionné par la justice, qui est extrêmement rare, tellement elle ne respectait pas ces normes, ces conditions naturelles qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'aménagement du territoire. Alors il y a ce sujet effectivement de la bétonisation, Marine Tondelier, qui d'ailleurs le même argument est utilisé par le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, qui était sur place hier et qui lui aussi pointe ce problème de l'artificialisation des sols. Vous êtes rassuré de voir que le gouvernement finalement l'a dit comme vous sur ce sujet-là, qu'il faut faire attention à cette bétonisation ? Pour que vos auditeurs comprennent bien, le sol, c'est une éponge. Quand il pleut, ça absorbe. Quand on bétonne, ça devient une toile cirée. Et donc, chacun peut bien comprendre ce qu'il se passe quand on bétonne tout. C'est bien que le ministre de l'Environnement l'ait compris aussi. Mais il a aussi dit, en allant à Thérouanne hier, personne n'imaginait début décembre qu'on aurait à nouveau ce type d'épisode. Bah si, en fait, les scientifiques, les écologistes. Et je souhaite souligner que beaucoup d'élus écolos dans cette zone sont moqués quand ils s'opposent à un nouveau projet d'anthropologistique, quand ils dénoncent les monocultures, l'agriculture intensive qui enlève les haies, qui artificialise aussi en quelque sorte les sols. C'est des alertes qui sont lancées depuis des années parce qu'on est dans le nord de la France, dans un polder, c'est-à-dire que c'est des terres qui ont été gagnées sur la mer il y a plusieurs siècles, et donc évidemment que ce risque existe, qu'il est permanent. Il y a eu d'énormes inondations en 2002, on sait que là, elle a une chance de déborder toutes les 20 à 30 ans, nous y sommes en 2023, donc ce n'est une surprise pour personne, et ça recommencera. Alors c'est une surprise pour personne, ouais, ça recommencera peut-être de façon de plus en plus fréquente, c'est ce que disent effectivement les spécialistes du climat. Il y a aussi la question des cours d'eau, le curage des cours d'eau, etc., de plusieurs élus sur place disent que les travaux n'ont pas été faits, que l'entretien n'a pas été fait. On a un peu l'impression que chacun se renvoie la balle. Est-ce que les choses sont bien organisées ou est-ce qu'il faut tout revoir ? Mais y compris les agriculteurs reconnaissent que le système des vatringues, vous savez, c'est ce système qui est là depuis plusieurs siècles, depuis la création des polders, avec des écuses, avec des pompes, et là pour faire en sorte que la marée, parce qu'en fait l'Aa, c'est jusqu'à 40 minutes en voiture de la côte, c'est ce fleuve l'Aa que les amateurs de mots croisés connaissent bien, parce que ça s'écrit avec 2 A et qu'on l'utilise souvent en mots croisés. En fait, à chaque marée, ça va, ça vient, et il y a des zones d'expansion de crues à peu près partout où on sait que ça peut déborder. La vraie question, c'est pourquoi en 2023, on continue à construire sur ces zones d'expansion de crues. Donc à un moment, oui, il va falloir renaturer les zones d'expansion de crues, les berges, mettre des haies qui soient anti-érosives, comme on dit. Il y a beaucoup de mesures à prendre. Là, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre octobre et décembre 2023 1,5 fois la quantité d'eau totale qui était tombée toute l'année 2022. Donc évidemment, on sait bien qu'avec le changement climatique, on va alterner des années de grandes sécheresses de plus en plus fortes et des années de crues démesurées de plus en plus fortes aussi. Nous y sommes. Mais je sais qu'en 2021, nous étions allés avec Éric Piolle, le maire de Grenoble, à Saint-Omer, parler de submersion marine, parce que c'est bien la mer aussi avec l'Aa qui arrive parfois jusque Saint-Omer.
la marée, et que certains nous regardaient avec les yeux comme des ronds de flanc en disant alors les écolos, faut arrêter un peu, vous y allez trop loin. Et aujourd'hui nous y sommes. Il faut dire aux gens que ça va continuer, il faut dire aux gens que Gravelines, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, est construite dans cette zone sur les bords de l'Aa, en dessous du niveau de la mer, et que tout ça interroge évidemment énormément. Mais c'est pas que le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'inondations en France depuis 1982, mais 27% des habitants de la France résident dans une zone inondable. La question, c'est pourquoi il y a des maires qui accordent encore des permis de construire dans ces zones. Marine Tondelier, une dernière question. Rapidement, je reviens à ce que disait Xavier Bertrand hier. Il laisse entendre que certaines normes environnementales, finalement, empêchent certains travaux d'être menés. Il demande un assouplissement. Il regarde notamment ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où on a élargi les cours d'eau plutôt que de construire des digues pour que l'eau s'évacue plus facilement. Est-ce que c'est des solutions qui vous paraissent réalistes, qui vous paraissent compatibles avec l'écologie ? Alors, aux Pays-Bas, en janvier 1953, il y a eu une énorme submersion marine. Il y a plus de 1800 personnes qui avaient été emportées par les eaux. Et c'est vrai que depuis, les Pays-Bas ont une culture du risque. Vous le disiez, il n'y a pas eu assez d'entretien. Le système des Vatringues est laissé parfois un peu en déshérence. Les pompes vieillissent. Quand elles ont tombé en panne il y a quelques semaines, il n'y en avait plus les pièces de rechange et on est allé emprunter des pompes aux Pays-Bas. Donc oui, on est en retard. Après, mettre toujours tout sur le dos des règles environnementales, franchement, ça commence à bien faire. Et les personnes qui ont bafoué les règles environnementales en mettant en danger des gens, parce que en urbanisant à outrance, parce que en allant construire sur les zones d'expansion de crues, y compris les sites Céveso, franchement, ce serait mieux de faire profil bas que de proposer encore des exonérations sur les règles environnementales. L'environnement, aujourd'hui, l'écologie est ce qui protège les gens. Et ne pas prendre en compte l'écologie, ça a un coût très lourd pour les assurances, pour les habitants, pour les élus, pour tout le monde, pour la société. C'est peut-être de ça dont on devrait se rendre compte cette semaine. Merci Marine Tondelier d'avoir été l'invitée d'RMC ce matin en direct, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Il est 6h20. RMC, Charles Matin.